Donc aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler de la préparation de la Mi 6 ou autre, mais pour faire un petit retour sur tout ce qui est préparation de la Twingo. Bon, le sujet qui vous intéresse principalement de ce que j'ai pu voir, c'est tout ce qui est suspension. Donc je vais vous parler des suspensions de la Twingo, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis d'un retour sur ma préparation de la Twingo noire, puisque la Twingo noire roule quand même depuis plus d'1 an maintenant, en raid, en trial. Donc elle a fait déjà 2 sorties trial. Donc ce qui permet vraiment de la tester au bout de ses limites. Voilà, donc je vais vous faire un petit retour déjà sur la partie suspension. Et après on fera un petit tour sur l'intégralité de la préparation. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que je voudrais faire. Dans un futur peut-être proche ou pas, ou voilà. A tout de suite. Je vous laisse sur la partie amortisseur. Bon, bah, je vous la refais vite fait parce que je viens de faire une connerie, je viens d'effacer toute ma carte. Donc, le tableau est déjà écrit. Alors, on va parler de la Reos et Twingo, de toutes les possibilités qu'il y a déjà pour l'avant et après qu'il y a pour l'arrière. Donc, vous voyez un peu, amortisseur d'origine, amortisseur long, amortisseur de Clio, on va parler un peu des ressorts, etc. Donc, dans une précédente vidéo, celle-là que je n'ai pas perdue puisque je l'ai déjà enregistrée, j'avais décrit un peu le problème des butées hautes, etc. Là, je vais revenir sur tout. Je vais faire la totale. Donc là, on va partir déjà, pour commencer, de l'avant. C'est l'avant le plus compliqué, puisque la coupelle en haut elle est tournante, on ne peut pas mettre de cale facilement au-dessus. Donc, il y a deux solutions. Enfin, il y a plusieurs solutions. Il y a trois solutions principales. Donc, il y a les amortisseurs d'origine avec des ressorts plus longs, de Clio, de Super 5, etc. Ce qui entraîne le problème dont on a déjà parlé, ou qu'on va parler, ça dépend comment je calme ma vidéo. Alors je pense que vous voyez tous au premier plan. Donc ici j'ai fait un marquage jaune sur la tige, hein, amortisseur. C'est un amortisseur de case de Twingo, hein, bien sûr. Donc ici, position repos, le marquage il est à ras ici du joint. Ok. Là, c'est la butée. Il y a quelques millimètres de butée. Je ne sais pas si vous avez vu correctement. La caméra. Donc là, on est sur la butée. Donc là, je vais démonter l'amortisseur pour vous montrer comment c'est la butée. Voilà. Alors. Donc là, c'est un bitube. Moi, je l'ai ouvert. Donc là, il y a un tube, un premier. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Donc là, ici, ça c'est la partie clapet du fond. Et c'est la partie aussi qui sert de... Je sais pas si vous voyez. Qui sert de butée basse. Voilà, quand la tige arrive en butée, en fait, elle vient pousser ici. Et c'est la partie butée basse. Ok. Hop. Voilà. Ici, donc là, c'est la partie haute. Voilà. Ici, c'est la partie haute, c'est ce qui va venir en butée. Ici, c'est là-dedans que sont les clapets de régulation. Ici, c'est le joint pour le système de tube. Parce que là, on est sur un système bitube. Il faut que j'arrive à le sortir. Naturellement, il va être un peu dur. Voilà. Donc là, hein, c'est un bête cube. Ce qui nous intéresse. Voilà. C'est le ressort. Donc notre tige, quand votre amortisseur il est comprimé à fond, enfin il est sorti à fond, ça vient appuyer ici sur ce ressort. Vous fatiguez le ressort. Ici vous voyez c'est à peine soudé, vous arrivez à exploser ça.
ça vient appuyer ici. Vous voyez la partie là, une fois qu'elle se dessoude, elle vient appuyer ici sur le truc des clapets et l'amortisseur il est mort. Alors j'aimerais ajouter juste un truc sur ce ressort. Ce ressort, c'est un ressort d'un amortisseur que j'ai démonté, qui a fait le Twin Red, et qui a roulé avec des ressorts courts et back. Donc qui était tout le temps comprimé puisque les amortisseurs étaient en butée permanente, qui était tout le temps comprimé. Il a réussi à détruire quand même le tube. Voilà, je tenais juste à le préciser. Donc ce ressort, en fait, il a carrément détruit le tube. Même pas que les clapets comme les autres kits qui m'ont été amenés. Il a carrément détruit le tube dans lequel vient se loger le ressort, coulisser l'amortisseur, etc. Le deuxième était encore pire que ça, mais bon, le client l'a gardé. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas bon du tout de fonctionner en butée d'amortisseur. Voilà, j'espère avoir été assez clair et que vous avez compris le problème. Donc, quand vous êtes en butée haute, vous comprimez en permanence le ressort là. Il est joli, hein, c'est un ressort d'Alain Camp. Et du coup, vous allez appuyer en permanence sur cette bague, alors qu'en théorie, on n'y arrive jamais. Donc, le ressort comprimé, la bague comprimée, vous allez appuyer ici en permanence après, parce que ça va se dessouder, hein, c'est des pauvres points. Ça appuie ici, les clapets après ils lâchent, et votre amortisseur il lâche, tout simplement. En plus, c'est pas confortable, hein, vous voyez le ressort, quand on est en butée haute dans le tube, la partie métallique appuie, enfin l'ensemble appuie sur le ressort. Voilà la partie haute. Hop. Ici, il y a le tube. Bon, il n'y a pas le joint, on s'en fout. Là, il y a le ressort. Il y a la bague de retenue du ressort. Et en dessous, il y a le système de clapet qui, lui, permet la circulation de l'huile. Tout ça, c'est dans le tube fourreau. Et puis, il y a le clapet en bas. Voilà. Donc, en fait, quand vous êtes en butée, vous comprimez le ressort. J'espère que vous avez compris pourquoi il ne faut pas rouler en butée haute. En butée basse, c'est pas mieux. On éclate la bague du bas. Hein, on a une butée caoutchouc, mais on éclate là quand même la bague du bas. Donc c'est pas mieux. L'amortisseur de Clio, lui, a beaucoup plus de courses qu'un amortisseur de Twingo. Ça permet déjà d'éviter de travailler tout le temps en butée. Il est plus long, il a plus de courses, c'est plus intéressant. Voilà. Donc déjà, ça va permettre d'éviter de travailler en butée en permanence. Ça améliorera le confort et la durée de vie des coupelles, etc. Voilà, les ressorts sont strictement identiques. Hein. On voit bien la différence entre celui de l'amortisseur de Twingo et l'amortisseur de Clio. Donc l'amortisseur de Twingo avec le ressort long, l'amortisseur de Clio avec son ressort. Voilà. Première vidéo. Donc là, amortisseur d'origine, pas de réhausse ni rien, sur ma Twingo de tous les jours. Donc là, on est à 61. Donc ici, on est à 61. C'est bien visuel. Là, on est sur les amortisseurs d'origine. On voit que ça s'enfonce sans problème. Hein. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Oh. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec la toise. Je sais pas combien ça s'enfonce, mais ça s'enfonce au moins 1 cm sans problème avec mon poids. Ouais, 2 même. « 66. 5 cm de plus, mais par contre, c'est plus regardez, c'est plus ce pneu qui se déforme presque que l'amortisseur. Donc là, on est sur 78, hein, on voit bien. J'arrive même pas à mettre, j'ai pas ouvert le capot, donc je peux pas mettre mon poids. Hein.
s'enfonce là comme d'origine de 2-3 cm en appuyant un peu dessus. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc, du coup, ces amortisseurs plus longs, ces ressorts plus longs, ils contraignent l'amortisseur à travailler en butée haute. Donc ça, c'est pas bon. Ça, déjà, c'est une grosse bêtise. Ça, il faut pas. Ça, non. Ensuite, parce que j'avais effacé une partie des tableaux. Bon, quand même. Les amortisseurs, les ressorts courts de Clio en moins 40 mm. Donc c'est des ressorts qui sont vachement plus durs. Donc qui contraignent quand même l'amortisseur à travailler en butée. On est exactement dans le même cas de figure que les ressorts longs, qui sont beaucoup plus souples. Et on travaille en butée, ça talonne en fait quand on roule à vide et relativement peu chargé. Même quand on est chargé, les amortisseurs ils travaillent vraiment sur l'extrême morceau. C'est pas bon du tout. Il faut travailler, idéalement, il faut avoir un tiers de compression en bas et 2 tiers en haut. Donc ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Possibilité de mettre des amortisseurs longs vendus par l'orga, ce sont des records. On sait très bien ce que sont les records, hein, c'est des amortisseurs qui ont une qualité de fabrication qui n'est pas régulière du tout. Alors, il va y avoir des séries qui sont très bonnes, il va y avoir des séries qui sont très mauvaises, donc qui lâchent facilement. On connaît très bien, hein, ça fait 20 ans qu'il y a des problèmes avec les records sur les 4L pour faire du raid. Alors, pour la route, c'est déjà limite, ça tient pas très longtemps, c'est pas des amortisseurs de très bonne qualité souvent. Mais alors, pour du raid, on sait très bien que ça peut lâcher au bout d'une journée de piste, voire même pas. Donc ça, c'est une... Il y a la solution des amortisseurs longs via rouge. Ça, c'est une très bonne solution. Ils sont très solides. C'est des amortisseurs qui sont très réputés. Ils sont faits sur mesure aussi. Ça, c'est très bon. Bon, c'est un budget. C'est très bon. Ça marche très bien. Ça, c'est bon. Les amortisseurs de Clio, bon, bah, c'est déjà un sujet que j'ai abordé en vidéo, que je vais réaborder là, à l'instant. Bon, je vais aller assez rapidement, donc puisqu'on a déjà parlé précédemment. Donc amortisseur de Clio modifié en bas au niveau du réglage pour pouvoir régler le carrossage, parce que le carrossage est complètement différent entre la Twingo et la Clio, l'Anthrax aussi dans certains cas. Et ressort long du coup de Super 5 sur coupelle de Twingo, hein, pas besoin de changer les coupelles quand on utilise des ressorts de Super 5 puisque le diamètre est exactement le même que la Twingo. Voilà. Ça oblige par contre à rehausser, à surbaisser le berceau, puisque bah, le berceau du coup il touche au niveau des cardans. Donc on rehausse de 65 mm, mais du coup on est embêté. Voilà. Donc ça c'est pour la partie amortisseur avant enfin amortisseur de Clio sur ressort de Super 5. Voilà. Donc là, on s'attaque à nouveau à l'arrière. Alors, à l'arrière, il y a la solution des amortisseurs d'origine, à nouveau. Donc, par cale. Alors, les cales en haut, c'est ce que moi je fais. Donc, voilà, c'est les cales moi je fais du 70-80 mm, suivant les configs qu'on me demande. Donc, ça, c'est les cales qu'on met en haut, au-dessus de la tête de l'amortisseur. C'est facile, ça se monte de vis, rien de sorcier. Ça pose pas de problème. En bas, c'est possible aussi de faire des cales en bas sur la fixation basse. Ça permet, si on soude, voilà, il faut souder, des barres avec des trous, de pouvoir régler la hauteur. Donc ça, la configuration du bas, c'est très bien. Ça permet de régler la hauteur si on fait des trous dans des fer-plats en fait. Donc ça, c'est très bien, mais ça demande de souder. Donc ça, c'est embêtant. Alors les ressorts d'Audi, il y a le même problème que là, que les ressorts courts ou que les ressorts longs. On a le même problème, c'est qu'on est en butée en fait d'amortisseur, en butée haute. Et quand on est à vide, c'est inconfortable au possible. C'est très bien parce que ça compense la charge.
Moi, c'est les essais que j'avais fait déjà il y a plus de 3 ans quand j'avais mis sur le forum Génération Twingo. Les ressorts d'amortisseur d'Audi 80 sont très très durs par rapport à ceux de Twingo. Et la voiture est tout le temps butée en fait. Donc quand on est chargé, ça compense sa charge, c'est parfait. Par contre, quand on a vide, c'est un enfer. On peut pas rouler comme ça sous peine de détruire l'amortisseur. Et il y a aussi les amortisseurs longs dont on a parlé, les records et les vias rouges dont on a parlé précédemment. Donc ça, c'est les solutions classiques de Reos. Il y a d'autres solutions en gardant les amortisseurs d'origine, en faisant des cales à l'avant filetées, etc. C'est des solutions qu'on voit pas beaucoup parce que c'est des solutions qui sont assez compliquées et ça se fait. Voilà, il faut modifier la coupelle, modifier la tige en haut, ça demande quand même une certaine ingénierie. C'est plus compliqué, c'est pas plus solide, c'est embêtant parce qu'on garde la course de l'amortisseur de Twingo qui est pas très grande finalement. Donc par rapport à un amortisseur de Clio qui lui a une course quand même beaucoup plus importante. Donc voilà. Tout ce que j'avais à dire sur les amortisseurs. Donc là ça c'est oui, ça c'est validé en raid. Les vias rouges c'est validé en raid, ça c'est validé en raid. Ça c'est validé en raid. Ça c'est validé en raid aussi. Si c'est bien fait. Les ressorts d'Audi c'est oui et non, en fait c'est entre les deux. Oui. C'est pas bien pour rouler en à vide. Par contre, effectivement, si on roule à charge, on va être à une hauteur d'origine, on va dire, ça compense entre guillemets la charge. Donc ça rehausse pas franchement, ça compense la charge plutôt. Les ressorts d'Audi. Les amortisseurs longs, ça rehausse aussi. Puis même truc ici, bon les records, n'en parlons pas, c'est déjà un sujet qui a été abordé. Les vias rouges, bon c'est un budget, c'est un sujet qui a été déjà abordé. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire dessus sur ces amortisseurs. Ouais. Donc nous voilà donc dans la Twingo noire. Hein, on voit, c'est ma voiture de raid, c'est le bazar. Donc là, la dernière, elle a servi pour les trials. Elle sert dans mon terrain actuellement pour tracter des voitures qui ne démarrent pas. Il faut bien un véhicule. La solution que j'utilise sur cette Twingo depuis plus d'un an, enfin oui, presque un an et demi, que j'avais déjà testé sur la Twingo violette, que vous n'avez pas vu sur la chaîne, puisque c'est une Twingo épave, entre guillemets, qui ne sert que pour les essais. C'est un pauvre petit Cléon. Voilà. Donc, ici, configuration amortisseur de Clio modifié pour pouvoir régler le carrossage, cale de berceau et cale arrière de 80 mm. Les ressorts sont des ressorts de Super 5, puisque les ressorts de Super 5 s'adaptent parfaitement aux amortisseurs de Clio avec des coupelles de Twingo, sans avoir besoin de changer les coupelles du coup. Pas besoin de mettre des coupelles de Clio. Donc ça donne environ 65 mm de rehausse à l'avant. Et puis l'arrière, c'est suivant la hauteur des cales. J'ai choisi 80 mm sur cette voiture. Voilà. Donc elle est très souple. Elle reste très efficace. Chargée, puisque j'ai déjà chargé quand même pas mal. Elle reste assez efficace. La suspension ne talonne jamais. Jamais talonné au niveau de la suspension. Alors, pour l'arrière, elle est en origine 100%, avec juste les cales. Mais la voiture est à 50 et quelques kilomètres, hein, donc c'est pas complètement mort. Ça amortit encore très bien. Et les ressorts sont encore assez rigides. Ils ne sont pas tassés. Voilà. Malgré une bonne petite charge, elle restait agréable et surtout ne talonnait pas. Et changement d'ambiance avec une première génération. Intérieur vert. Voilà. Donc, vous avez vu un peu du coup la partie amortisseur. Voilà, moi j'aimerais bien parler maintenant de la partie préparation. Compte faire ce que je ne veux plus faire, etc. Niveau suspension, je vais toucher à rien parce que c'est parfait pour moi. Niveau pneumatique, je suis en 145-80 R13
au niveau avec des pneus terre pour faire du trial, du raid tout terrain, etc. Ça, on touche à rien. C'est parfait. En pneus raid simple, j'ai des 145-80 Blackstar et G2. Parfait, on ne touche à rien. Pour la route, là en ce moment, j'ai des pneus 4 saisons, je crois. Pareil, on touche à rien, c'est très bien. Ça vibre pas, c'est souple. Enfin voilà, c'est parfait pour la route. La conso est tout à fait correcte. Niveau motorisation, moi je suis équipé du D7F, c'est une 98, la noire, elle marche très bien. Franchement, la configuration est vraiment optimale. Il y a du couple là où il y a besoin, il y a de la puissance en suffisance largement. Il n'y a pas besoin de se tracasser là-dessus, c'est parfait. Donc niveau motorisation, je reprendrai exactement la même motorisation. Après, si je dédie la voiture là un peu plus sur le trial, franchement, je mettrais peut-être une boîte plus courte avec un glissement limité ou un cave. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Pour l'instant, elle reste un peu raide, donc je garderai sa boîte d'origine sans y toucher. Boîte qui est finalement un poil longue si on fait du raid hyper chargé, mais qui est vraiment parfaite pour faire du raid, on va dire, léger. Ouais. Bon, vous voyez derrière, la lunette arrière de cette voiture est cassée. Voilà. Il y a une vache du coup. Donc, configuration, là-dessus, je touche à rien. Configuration pneumatique, je touche à rien. Configuration suspension, je touche à rien. Là où je vais évoluer un peu, ça va être sur la plaque de protection à l'avant, puisqu'elle n'en a qu'une à l'avant. Je fais du trial, mais elle n'a pas de protection au niveau des canalisations du dessous, alors que je suis tout le temps posé sur le ventre quand même. Et il n'y a pas de plaque de protection sur le réservoir non plus. Donc à l'avant, moi j'ai une plaque de RX4. Le problème de la plaque de RX4, c'est qu'elle ne va pas jusqu'au bout, enfin pas jusque sous l'alternateur en fait. Donc le problème c'est que la boue, quand on passe vraiment dans la boue ou autre, elle est remontée par la courroie d'alternateur et elle arrive carrément jusqu'à la bobine d'allumage. Ce qui fait des ratés d'allumage. Et ça, c'est un peu chiant. Voilà. Donc ça, il faut que je fasse une plaque plus large, que j'élargisse la plaque de RX4 ou que je refasse une plaque. Je sais pas encore. Autre chose, là-dessus, j'ai un gros problème avec l'échappement. La collerette est pourrie juste après le catalyseur. Je suis souvent en train de perdre l'échappement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que je refasse. Il faut que je fasse une patte supplémentaire au niveau du catalyseur pour maintenir le catalyseur, en fait le poids du catalyseur, et pour éviter de déboîter au niveau de la collerette. Ça, c'est aussi parce que c'est pourri, et moi, comme je fais du triage, je suis souvent posé sur l'échappement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. C'est pas un truc spécialement critique pour ceux qui font du raid simple. Alors au niveau des canalisations, je suis souvent posé sur le ventral, donc canalisation d'essence, canalisation de frein. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Elles sortent juste un peu de leur logement à certains moments, il suffit juste de les reclipser, mais jamais eu de problème de ce côté-là. Le réservoir, j'ai jamais éclaté de réservoir. Contrairement à mes amis belges qui se reconnaîtront peut-être, pour qui j'ai dépanné un réservoir l'année dernière, qui eux avaient une plaque de protection et des cailloux dans la plaque de protection qui ont été frottés du coup sur le réservoir et qui ont fait un trou dans le réservoir. Ils ont été en panne pas très loin de Nancy, donc moi comme j'habite Nancy, je suis allé les dépanner. Enfin, ils sont venus jusqu'à la maison tracter et puis on a changé le réservoir. Voilà. Donc ça c'était le point réservoir. Alors moi les anneaux de remorquage sur la noire, ils sont pas renforcés du tout. Pourtant je peux vous garantir que moi je tracte régulièrement, parce que tous mes véhicules dans le terrain, comme il est bourbeux, j'ai tracte dans le terrain. Et je me suis fait souvent tracter sur les terrains de trial posés sur le ventre. Le gros problème de la Twingo, c'est posée sur le ventre, elle n'est pas assez haute. Ni l'un ni l'autre n'ont été arrachés. Bon après, ce qui veut pas dire qu'avec des bourrins plantés dans le sable, ça s'arrache pas. C'est un truc qu'il faut que je fasse, il faut que je renforce les ancrages, mais pour l'instant ça tient très bien. Pourtant je peux vous garantir que des voitures, elle a même tiré le camion, donc voilà, elle en a tiré. Autre point à faire là-dessus, franchement, je vois pas. Là-dessus, c'est très bien.
Je vais peut-être lui faire une petite barre anti-rapprochement à l'arrière et des triangles renforcés tubulaires. Mais ça sera l'histoire peut-être d'une autre vidéo et d'une autre publication. Voilà. Et les prochains projets à venir, il y a le trafic 4x4 dans lequel je suis. Hein, voilà. Donc il faut lui faire la disserie, faut regarder les freins, le passer au contrôle. Il y a des points de corrosion à faire, donc des bas de caisse à faire, de la bricole quoi. Voilà, il y a le trafic 4x4 et après cette année, je vais préparer des 4L puisque je vais participer au 4L Trophy 2027 pour les 30 ans et j'ai un projet un peu particulier. Donc vous me reverrez sur la chaîne pour préparer des 4L puisque j'ai une 4L là qui est actuellement, enfin un châssis qui est actuellement sur le marbre qu'il faut que je termine, que j'ai commencé il y a pas mal d'années. Pour la 4L rouge et noire avec laquelle j'avais fait le trophy en 2017. Mais à force de tracter, etc., j'avais arraché un peu les brancards à l'arrière, donc ça avait été refait. Mais j'ai 2-3 petites bricoles à terminer sur le châssis, l'histoire d'un petit week-end. Et après, sablage, peinture. La nouvelle 4L, il faut que je fasse intégralement son châssis. Naturellement, elle sera aussi en 4x4, donc il faut que je prépare son kit sympa, que j'adapte tout. Il va y avoir pas mal d'adaptations. Ça va être un projet qui va être très sympa parce que c'est une version qu'on ne voit pas forcément. J'en dis pas plus. Il y en a qui savent déjà. J'en dis pas plus. Voilà. Autrement, la Mi 6, pour l'instant, elle va rester comme ça en 2 roues motrices. Les 4 roues motrices, ça sera pour dans 3-4 ans pour aller en Macédoine du Nord à la mondiale en Macédoine du Nord. Pour l'instant, elle va rester en 2 roues motrices avec son châssis. Parce que la passer en 4 roues motrices comme je veux faire, ça fait un passage dans le châssis. Donc je vais refaire à ce moment-là un châssis spécifique pour la Mi 6. Donc pour l'instant la Mi 6 elle va pas bouger. Je vais juste j'ai 2-3 petites bricoles à faire, 2-3 pétouilles. Pour ceux qui ont la référence à faire. Mais voilà. La Twingo 4x4 pour l'instant le moteur et la boîte sont positionnés dans l'avant de la Twingo. J'ai pas avancé plus parce que c'est une histoire de temps, d'argent. En plus, on a la dépanneuse à faire. Là, il faut qu'on change la cabine ou qu'on refasse la cabine. Donc là, c'est pas d'actualité, on va dire, pour maintenant tout de suite. Donc on va pas rattaquer. Là, j'ai un pont à installer aussi. Donc un pont de colonne prévu poids lourd, enfin poids lourd entre guillemets. Donc sur lequel je peux mettre le trafic 4x4 ou la dépanneuse justement. Donc ça c'est installé dans les prochaines semaines. Voilà. J'ai un moteur de Ford Vedette à démonter, donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais il faut absolument que je finalise certaines choses pour pouvoir avancer. Donc la Twingo 4x4 là ne va pas avancer sûrement cette année. Bon, je vais être fortement occupé avec le 4L Trophy. Par contre, j'ai prévu qu'elle soit finie pour 2028. Donc je compte m'inscrire sur un raid avec en 2028. Donc j'aimerais bien qu'elle soit finie pour 2028. Donc là, cette année, c'est sûr, la Twingo 4x4, je n'y toucherai pas. Je toucherai peut-être au train arrière, mais c'est pas sûr. Il faudra que je finalise un peu. Voilà. Ça, c'était le point sur les projets. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc 1 an pour faire 3-4L. Bon, une qui est bien avancée, voilà. Par contre, la nouvelle 2017 qui, elle, a beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Donc un châssis déjà pour commencer. Ça, bon, ça devrait aller. Je me gratte un peu la tête, mais bon, ça devrait aller quand même. La transmission sympa, bon, ça va aller facilement. Et bon, la motorisation c'est facile. La carrosserie, il y a quand même un peu de travail. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est faisable. Donc 1 an pour faire ça. Voilà. Alors pour ceux qui critiqueraient ma coiffure, voilà le problème de ma coiffure parce que j'étais en train de faire de la soudure juste avant et comme j'avais le casque anti-bruit, la cagoule de soudure, etc. Ça fait une coiffure toute décoiffée, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas.